Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Optique, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications métiers, de la collaboration, de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Sébastien Deluc, qui est responsable des offres centres de contact chez Avaya. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Bonjour Didier, je vais très bien, merci et toi? Eh bien, bien, merci de me rejoindre aujourd'hui pour parler d'IA, version Avaya. Alors, on présente plus Avaya puisque c'est un acteur quand même bien connu sur le marché français. Je vais t'éviter cette peine. Par contre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut commencer à évoquer concrètement de quoi on parle quand on parle d'IA chez Avaya? Oui, quand on parle d'IA chez Avaya, on parle de deux sujets principaux. Un, c'est l'IA conversationnelle et l'autre, c'est l'IA générative. L'IA conversationnelle, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec plutôt traditionnellement des bots, soit Mhm. chatbot ou voicebot. Et l'IA générative, elle va en fait amener beaucoup plus de contexte, beaucoup plus d'informations dans ces bots-là. Et en termes de fonctionnalité, on parle de bot, on parle d'agent assist, donc être capable de donner des informations à un agent en temps réel, lui pousser la bonne information au bon moment. On parle aussi de cas d'usage de traduction en temps réel, par exemple, c'est des choses qu'on voit beaucoup et on pourra en parler un peu plus tard. On parle aussi de résumé de conversation. On sait qu'aujourd'hui, le temps pour les agents qu'ils ont pour traiter une interaction va être assez court. Et donc, on va avoir toutes ces choses-là. Alors, l'IA, on connaît les grands cas d'usage, effectivement, tu en as évoqué quelques-uns. Avaya aujourd'hui communique beaucoup sur sa plateforme expérience client. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste ou inexact de dire que l'IA est essentiellement déployée dans les plateformes de centre de contact expérience client, ou est-ce que plus largement, elle se déploie sur les principaux modules de la gamme en fait de solutions proposées par Avaya. principalement, ça va être sur la partie centre de relation client, oui, parce que c'est là où c'est notre cœur de métier. Donc, on va vraiment investir et développer, alors que ce soit en interne ou en externe avec des partenariats. Mais c'est là où aujourd'hui, on va voir en fait la vraie évolution, le vrai intérêt aussi pour nos clients, pour amener de la valeur. Alors, on parle d'intelligence artificielle, on met toujours l'humain et les personnes au centre de toute notre réflexion. Et l'IA, en fait, va permettre d'augmenter, on parle d'un agent augmenté, d'augmenter les capacités d'une personne pour délivrer un meilleur service pour nos clients et pour leurs clients, bien entendu. D'accord, mettre l'humain au centre de tout ça, c'est un point important. Je pense on en reparlera. Peut-être concrètement, l'IA, c'est des briques technologiques. L'IA chez Avaya, c'est du développement interne, c'est du partenariat, c'est un mix de tout ça. C'est un mix des deux, parce qu'on va avoir de l'interne, notamment sur la partie routage et distribution, avoir vraiment un routage qui est intelligent. Donc, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre quelles sont les interactions, aller router un appel, un email, un message WhatsApp auprès du bon agent au bon moment en fonction de ses compétences. Et on va avoir aussi une partie qui est externe. Et là, c'est aussi une des grandes forces d'Avaya, c'est de s'associer à d'autres grands partenaires du marché, à d'autres grands éditeurs. Et je vais en citer trois, parce que je ne vais pas tous les citer non plus, mais je voulais en citer trois. Un, c'est Google, un, c'est Verint et un, c'est Cognigy. Chacun va amener en fait des éléments qui sont différents. Google, on les connaît ben, pour la partie voicebot, chatbot. Donc, ils vont amener aussi tout ce que je disais tout à l'heure, tous ces éléments d'IA générative et conversationnelle. Mhm. On a Cognigy aussi, que certains peuvent connaître, qui est un leader aussi sur son marché, sur tout ce qui est IA conversationnel. Et ils ont un outil qui est vraiment très puissant, très intéressant à la main des métiers. Et on l'intègre très bien avec nos technologies. Et le dernier, c'est Verint. C'est un peu notre partenaire traditionnel, stratégique un peu depuis des années, autant sur la partie Speech Analytics, Workforce Management, mais aussi aujourd'hui sur la partie Agent Assist, Real-Time Agent Assist, sur des bots. Aujourd'hui, Verint développe énormément ces informations-là et ces éléments-là, et on vient les intégrer, nous aussi, dans notre portefeuille. D'accord. Alors déjà là, on commence à entrevoir un des sujets, c'est qu'il y a plusieurs types d'IA qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent être aussi concurrentes. Là, tu nous as donné trois exemples de fournisseurs de briques, ce genre de briques technologiques. Comment on approche le bon fonctionnement simultané ou complémentaire de toutes ces IA au sein d'une même plateforme, en fait, puisque Oui, périmètre de en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on va regarder, nous, avec nos clients, travailler beaucoup avec nos clients, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire, quels sont leurs cas d'usage,
et qu'est-ce qu'ils essayent d'atteindre, quels sont leurs KPI réels au niveau métier. Et à partir de là, nous, on va échanger avec eux et dire, on pense qu'il faudrait mieux aller mettre une technologie plutôt qu'une autre. Ça peut dépendre des questions de sécurité, questions d'intégration, questions de déploiement aussi. Oui, on va en L'intelligence parler. artificielle, tout le monde pense que c'est du cloud, mais finalement, pas forcément que. Donc, on en parlera aussi. Et on va essayer comme ça, en fait, d'avoir cette approche vraiment de conseil, même si on est éditeur, d'avoir cette approche de conseil auprès de nos clients et de dire, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez faire, allons vers une technologie plutôt que vers une autre. Et D'accord. ensuite, une fois qu'on a fait ce choix-là de conseil, une des phases qui est importante pour nous, c'est les phases de POC, Proof of Concept, ou de pilote, et de se dire, testons la solution. Mettons-la dans un cas réel, voyons ensemble et faisons un feedback au bout de une semaine, un mois, 3 mois, et évaluons. Et ensuite, on pourra, si c'est satisfaisant pour le client, venir faire une montée en charge et adopter complètement la solution. D'accord. Donc, on a évoqué les questions de déploiement. Tu as évoqué le cloud et pas forcément. Qu'est-ce qu'il en est du déploiement de ces briques IA en sur-site ou dans le cloud ou en hybride, j'imagine, là encore, Oui, à côté Avaya? Quelle est l'approche de tout ça? alors, déjà, l'approche et l'ADN d'Avaya, c'est de se dire, on laisse au client le choix du déploiement qu'il souhaite faire. On a cette approche-là, on est capable de déployer nos propres services, qu'ils soient on-premise, qu'ils soient dans le cloud public, dans le cloud privé, ou même dans un modèle hybride. Donc, en fonction des besoins des clients, on va aller chercher un service là où il est disponible ou là où le client souhaiterait qu'il soit disponible. Et sur D'accord. l'IA, en fait, l'approche est exactement la même. Je parlais de certains de nos partenaires. On peut aller déployer les solutions toujours on-premise. On parle d'enregistrement, par exemple, de quality monitoring, des choses comme ça. Forcément, l'avoir proche de là où le système de voix va être, et notamment on-premise, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, tout ce qui est bot et chatbot, même si tout le monde pense que ça sera forcément dans le cloud, ça n'est pas le cas. On est capable aujourd'hui de déployer on-premise dans des publics SaaS, donc dans des plateformes multitenantes, ou alors vraiment dans des clouds privés qui sont des clouds dédiés pour les clients. Donc les clients peuvent aussi aller à leur rythme. Et là, on va souvent répondre aussi à des problématiques spécifiques de sécurité que les clients peuvent avoir, notamment les clients grands comptes et les clients internationaux. Alors ça, c'est une remarque intéressante, effectivement, parce que on a un peu tendance, moi le premier, à penser que quand on parle d'IA, on parle de cloud et de services SaaS, en fait. Et donc, là, tu nous dis que ce n'est pas une contrainte systématique, en tout cas, et qu'il y a Non. des façons de faire autrement. C'est un sujet qui vaudrait le coup d'être creusé à part, presque. On n'a pas le temps ici, mais je retiens en tout cas ce commentaire. En termes de déploiement toujours, ces IA, elles viennent s'agréger ou se déployer sur des environnements qui sont préexistants, un centre de contact X ou Y. Qu'est-ce qu'il en est si vous arrivez chez un client qui a déjà sur un existant, admettons que ce soit une plateforme AVR, mais des applicatifs, je pense notamment au CRM, des applicatifs métiers qui en général interagissent avec les plateformes en place et qui, de leur côté également, intègrent une partie de briques d'IA. Comment on approche chez Avaya ces éventuels chantiers je sais pas si on doit parler d'interopérabilité Oui, si. d'intégration peut-être si on est ambitieux, mais comment on approche ce sujet-là côté Avaya? Tout à l'heure, je parlais de notre ADN qui était de dire on laisse le choix au client. Là, on va avoir un peu la même approche. On n'aime pas faire des bing bang chez nos clients. On pense que si les clients ont déjà quelque chose, il faut qu'on puisse venir s'intégrer avec eux. Et Hmm. l'approche aujourd'hui, le standard du marché, c'est grâce aux API. Donc aujourd'hui, nous, on met à disposition un catalogue d'API où en fait, on va venir s'intégrer. Alors nous, faire de l'interopérabilité si on veut, ça peut être nous, ça peut être le client qui peut le faire lui-même, ça peut être nos partenaires. Mais on va beaucoup avoir cette approche d'API et d'avoir cette consommation en fait d'un service qui va être un service tiers externe à la Avaya. Et ça, c'est aujourd'hui aussi un des éléments qui est important pour nous et que l'on met en avant, encore une fois, sur nos solutions, qu'elles soient on-premise ou cloud. Cette partie-là, API, va venir être très, très importante. Et j'en parle notamment pour les sujets on-premise, parce qu'on peut penser que les API, ça va forcément être du cloud, mais là aussi, nous, on a une plateforme qu'on a développée qui s'appelle Hybrid Cloud Services, qui est en fait la mise à disposition d'API pour des clients qui ont une technologie on-premise Avaya, mais qui souhaitent aller chercher les services dans le cloud. Et en fait, on va avoir cette brique-là, on peut l'appeler un middleware si on veut simplifier les choses, mais qui va permettre de connecter en fait les deux mondes, on-premise et le monde du cloud.
D'accord, toujours dans cette logique de valoriser l'existant et de ne pas être contraint par des limites de ce qui aurait été déployé auparavant par rapport Exactement. aux nouvelles fonctionnalités qui apparaissent sur le Exactement. marché. Alors, on va rester un peu dans les acronymes. Là, on a parlé d'API, de connecteurs. Tu as évoqué un peu plus tôt les logiques de KPI aussi, donc Oui. d'indicateurs de clés de performance. Euh, comment on se sert de ces pays, ces KPI, pardon, comment on les définit? Quelle est l'approche en fait pour mesurer l'efficacité du déploiement de ce type de couches intelligentes entre guillemets? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est beaucoup travailler notamment avec les métiers, parce qu'on parle aussi Oui. beaucoup aujourd'hui de la partie relation client et des métiers. Et pour nous, ça va être au cœur de cette transformation-là et au cœur de la réflexion. L'IT va avoir un rôle d'intégration, de validation de la technologie, mais les métiers vont avoir ce rôle-là de KPI, de se dire qu'est-ce que nous, on essaye d'atteindre? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on veut faire demain? Et en fait, on va venir travailler avec les consultants d'Avaya et travailler avec le client sur la définition de ces KPI-là et venir, au fur et à mesure de la gestion du projet, dans une approche très agile, de comprendre est-ce que la technologie que l'on met en place répond aux KPI que vous voulez mettre en place? Est-ce qu'ils y répondent positivement, peut-être Mhm. négativement aussi, ou peut-être que les KPI qui ont été définis au départ ne sont pas les bons et ne fonctionnent plus entre le moment où on a fait le projet, aujourd'hui au mois d'octobre, et dans 6 mois, au mois de mars, ou peut-être en octobre l'année prochaine, les KPI vont évoluer. Donc nous, on a toujours cette approche en fait d'accompagnement, de consulting et de travailler avec les gens du métier et de s'assurer qu'on puisse évaluer avec eux est-ce que les solutions répondent à leurs besoins. Mhm. Alors, est-ce que comme ça, à chaud, pardon, on peut avoir une idée des principaux KPI, des principaux indicateurs aujourd'hui qui sont sur lesquels les clients d'Avaya travaillent ou cherchent à travailler en tout cas? Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers qui ressortent plus du lot que d'autres? Voilà. On connaît tous le NPS, qui est le Net Promoter Score, plutôt classique, mais je vais plutôt parler d'autres qui sont, on sait que la durée moyenne d'appel est très importante pour nos clients. C'est est-ce qu'un appel doit durer 5 minutes? Quels outils je peux mettre à disposition pour peut-être venir réduire ce temps d'appel-là sans en fait avoir un impact négatif sur mon NPS? Mhm. Ça, c'est une des premières choses. On parle aussi beaucoup d'after call work. Encore une fois, désolé pour les anglicismes, Mhm. mais on parle beaucoup du temps de gestion après l'interaction. Oui. Donc, l'agent doit remplir des informations dans le CRM, doit peut-être mettre à jour une autre équipe, envoyer des informations. Et ça, on va essayer aussi de réduire ce temps-là. Et c'est pour ça qu'en introduction, je parlais d'intelligence artificielle, notamment de résumé, par exemple, d'interaction. Mhm. Aujourd'hui, on va avoir des technologies qui permettent, quand nous, on discute, Didier et Sébastien, on va discuter pendant 5 minutes, l'intelligence artificielle va aller faire un résumé très pertinent de l'interaction que l'on a pu avoir. Et ça va réduire en fait ces temps post-appel que l'on va avoir. Et D'accord. enfin, et un dernier point, si je peux aussi, Oui, parce vas-y. qu'on parle d'intelligence artificielle et notamment de voicebots, on a beaucoup de clients et on a un client, un très gros client dans l'assurance qui a la nécessité de identifier et vérifier la personne qui les appelle. 100% des appels doivent être vérifiés. Mhm. Et ça leur prenait 1 minute 30 à chaque appel Mhm. avec un agent. Ils ont décidé d'implémenter un voicebot et en fait, ce temps a été réduit à moins de 30 secondes D'accord. dans le voicebot. Donc, on voit que finalement, la technologie délivre un service qui répond aux attentes des clients, mais qui répond aussi aux attentes et aux KPI business de ce client-là, parce qu'on vient réduire le temps d'interaction. Mhm. Oui, d'une manière générale, à t'écouter, on comprend que un des objectifs premiers qui ressort de tout ça, c'est de concentrer la valeur ajoutée d'un agent humain sur le temps d'échange qu'il a avec les clients de l'entreprise et non pas sur les tâches administratives de Exactement. qualification, d'authentification ou de report en fin d'appel, si je comprends bien. Ok. Alors, on n'a pas parlé 5 minutes, un petit peu plus déjà. Comme le temps est court, je vais avancer dans notre discussion, avec notamment, tu parlais de discuter avec les métiers. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion dans le déploiement de ces IA avec les marchés verticaux? La verticalité de la solution, oui, dans le sens où on va essayer d'avoir des technologies qui s'adaptent au métier de notre client. C'est-à-dire que un client qui est une assurance ou un client qui est dans la santé
ou le service des douanes, par exemple, pour prendre ça comme exemple, quel que soit le pays, forcément, ils vont pas avoir le même champ lexical et les mêmes informations à mettre à disposition de leurs propres clients ou des personnes qui les contactent. Donc, on va commencer à voir, on en est vraiment en prémisse, mais on va commencer à avoir justement la verticalisation et avoir un champ lexical, tout un dictionnaire et un certain nombre de mots qui vont être compris. Je prends souvent l'exemple de quand je parle à mon assurance, je parle de mon appartement. Moi, je vais utiliser le mot appartement. Certains vont dire mon logement, certains vont dire ma maison, Mhm. certains vont dire mon habitation. Et on a besoin que tous les systèmes comprennent en fait tout ce genre lexical qui va graviter autour de l'assurance. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir. On n'y est pas encore. Parce que aussi, toutes les informations et tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant sur l'intelligence artificielle, on voit qu'on en est, même si on en parle beaucoup dans le grand public, la réalité aujourd'hui de nos clients, c'est qu'on commence à avoir que très peu de projets. Beaucoup de clients y pensent, font cette réflexion-là, mais ne sont pas encore réellement dans la phase, j'ai envie de dire, de croissance et de mise en production. Oui, on est plus en approche enfin, de POC, en fait, enfin, Oui. de proof of concept ou de test, en fait. Et dans ce sens, tu confirmes ce que d'autres de mes interlocuteurs, notamment côté conseil, m'ont appris depuis quelques temps. Ok, juste peut-être pour finir deux sujets que j'aimerais aborder avec toi. Un, tu as parlé beaucoup de conseils, d'accompagnement en dimension conseil. Il y a aussi des acteurs spécialisés, les cabinets de conseil qui travaillent sur ces sujets-là. En quoi toutes ces nouvelles briques, d'après toi, elles changent ou elles font évoluer, en tout cas, la façon d'approcher et d'accompagner les clients, pour les cabinets de conseil? Ben, le changement que moi j'ai vu depuis 10 ans que je suis chez Avaya, c'est que dans le conseil, dans les appels d'offres, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui un client va souvent passer par une phase d'appel d'offres, Hmm. on était jusqu'à il y a, je dirais, 5 ans sur les appels d'offres qui étaient très techniques, vraiment beaucoup d'intégration, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de détails. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est ce qu'on voit aussi en travaillant avec les consultants, c'est qu'on va plus aller sur cette approche métier de quels sont les cas d'usage, qu'est-ce qu'on essaye de faire. La technique est toujours présente, mais elle est peut-être moins prépondérante que ce qu'elle pouvait être auparavant. Et il y a un autre élément qui finalement a pris aussi le pas, c'est la partie sécurité. On voit beaucoup aujourd'hui dans les appels d'offres que l'on a des gros chapitres sur la sécurisation des infrastructures parce qu'on parle de plateformes qui vont être hébergées un petit peu partout. Donc, il faut vraiment avoir une grosse réflexion là-dessus. Mais pour moi, l'élément clé, c'est vraiment cette partie métier, d'être capable d'expliquer réellement comment le client aujourd'hui travaille, qu'est-ce qu'il essaye d'atteindre et qu'est-ce qu'il n'arrive pas à atteindre aujourd'hui avec la technologie qu'il a. D'accord. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, de voir que les appels d'offres ou les cahiers des charges, en fait, vont s'intéresser un petit peu plus aux besoins des clients, Oui. à leurs process que aux aspects purement technologiques. D'accord. Pour conclure, si tu veux bien, Sébastien, d'après toi, alors ça n'engage à rien, je sais que l'exercice est compliqué, sur un horizon de plusieurs mois aller, en étant ambitieux, 1 à 2 ans, vers quoi on va avec ces briques d'IA associées aux plateformes de communication d'entreprise? Pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, et je ne suis pas devin, on se reparlera dans 2 ans et on Bien verra bien. sûr, bien sûr. Mais pour moi, c'est surtout la partie IA générative qui va aujourd'hui devoir accélérer, qui va permettre aussi à certains centres de contact d'accélérer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on va pouvoir, par exemple, enfin, on espère pouvoir faire des rapports très personnalisés et ne pas avoir à passer des jours et des jours à aller créer des rapports historiques. On va pouvoir demander à la solution d'IA de créer les rapports pour nous. On le voit aujourd'hui, on commence à réfléchir à des choses là-dessus de notre côté. Et je pense que cet élément-là d'IA générative, on le voit aujourd'hui au niveau du grand public, mais dans la partie relation client, ça va devenir de plus en plus important. Et le deuxième point, ça serait ce qu'on a discuté aussi un peu tout à l'heure, c'est la partie verticalité. De Mhm. vraiment avoir des solutions qui vont vraiment s'adapter aux besoins de chaque client. Aujourd'hui, on est encore dans cette phase d'apprentissage-là et pas réellement dans la phase de, je dirais, de succès complet et vraiment de spécialisation par verticalité. Donc pour moi, si je devais en choisir deux, j'irais ces deux-là. Super. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ces réflexions avec moi et avec les personnes qui vont visionner cette vidéo.
Je me reste juste à te souhaiter une très bonne fin de journée et puis espérer qu'on se recroise dans la vraie vie très bientôt. Je te remercie Didier, à très bientôt, au revoir. Au revoir.